Bonjour à tous. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, Paris était frappé en plein cœur. La France entière rend hommage aujourd'hui aux 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015 dans la capitale. La ville de Dijon a annoncé hier dans un communiqué la tenue d'un rassemblement place d'Arcy ce soir à 18h. Il sera possible de déposer des fleurs et des bougies. Elle se lance dans la bataille. La maire sortante de Besançon, Anne Vigneault, officialisait hier soir sa candidature pour les prochaines élections municipales en mars 2026. L'écologiste brigue un deuxième mandat dans une union à gauche. La lutte contre les contrefaçons continue pour les douaniers à Dijon. Une opération de recherche était menée hier dans la métropole pour rechercher des produits non conformes dans des colis en provenance de Chine. 2 colis contenant des contrefaçons et 11 colis renfermant des marchandises soumises à des normes de conformité ont été détectés. Le Jura va retrouver son salon de l'automobile dès demain. La première édition est organisée vendredi et samedi par la Voix du Jura. Concessionnaires locaux, véhicules neufs thermiques, hybrides ou même électriques, le salon expose aussi des voitures de collection. Des stands de restauration sur place sont prévus, l'entrée est gratuite. La journée de demain se prolongera d'ailleurs en soirée avec une nocturne. Également dans l'actualité, c'était il y a 10 ans jour pour jour, les attentats du 13 novembre 2015 plongeaient la France dans l'horreur. Depuis, l'État islamique mais également Al-Qaïda, responsable des attentats de janvier 2015, se sont largement affaiblis. Pour autant, la menace terroriste n'a pas encore disparu selon Alain Rodier, analyste du terrorisme international et contributeur du magazine Reds. Ils ne contrôlent plus physiquement le territoire, mais les activistes se sont éparpillés dans la nature. Les gens qui sont convaincus sont répartis sur l'ensemble de l'Europe à l'heure actuelle. Ils peuvent tout d'un coup passer à l'action. Très souvent, on les surnomme les loups solitaires et ils peuvent se livrer à des attaques telles qu'on les connaît avec des couteaux, des voitures. La menace d'un commando importé n'est pas à exclure. On l'a bien vu à Moscou, les activistes de l'État islamique venaient d'Afghanistan où ils sont relativement à l'abri. Daesh est toutefois principalement actif en Syrie avec des attaques contre les forces kurdes et les loyalistes, précise Alain Rodier. Pas de vote sur le budget de la sécurité sociale. Les débats se sont interrompus hier soir à l'Assemblée nationale alors qu'il restait encore près de 200 amendements à examiner. Le projet de loi, dans sa version amendée par les députés, doit donc aller au Sénat. Un texte qui comprend la suspension de la réforme des retraites. La mesure a en effet pu être votée. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a salué une victoire importante. Et puis, c'est Léa Seydoux qui aura l'honneur d'appuyer sur l'interrupteur. L'actrice a été désignée pour lancer les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées dimanche. Nouveauté cette année, la Tour Eiffel scintillera le soir du lancement pendant 5 minutes pour répondre à la plus belle avenue du monde. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.